Bonjour, aussi iPod Touch chez The Pro. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, pour ceux qui ont iPhone, c'est une application que je conseille pour ceux qui ont iPhone, de dépasser votre limite de data Internet? Fait que des fois, vous vous en rendez pas compte, mais quand vous en recevez la facture, ça vous coûte un bon petit 200$ à cause que vous avez trop utilisé de gigs sur votre data plan Internet. Eh bien, il y a une application Cydia qui vient de sortir pour le Notification Center. Je sais que vous n'aimez pas le Notification Center, mais vraiment l'application vaut la peine pour ceux qui ont iPhone et qui dépassent vraiment leur Internet. Pour les 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, Jailbreakers le fait moins 5.0+. Alors, c'est une application qui est payante sur Cydia qui s'appelle WeTrack Data. Fait que WeTrack Data for Notification Center. Fait que je sais que vous n'aimez pas les applications que je montre pour le centre de notification, mais celle-là, elle vaut vraiment la peine pour ceux qui ont iPhone puis qui utilisent vraiment beaucoup le 3G puis qui le dépassent souvent même. Fait que l'application est payante de 2$ sur Cydia. Fait que personnellement, ça vaut la peine de l'acheter parce que si tu dépasses chaque mois de 100$ ton forfait internet, mais un petit 2$, tu sais, ça va t'en sauver des pièces. Fait que c'est ça, ça dit que c'est pour les iPhones, c'est compatible 5.0+. Je sais pas pourquoi ils disent 4.2 là. Il n'y a pas de Notification Center, à moins que ils en ont fait un modifié. Anyways, fait que vous l'achetez, installez, confirmez sur votre appareil. Il n'y aura pas d'icône sur Springboard de votre appareil. Ça va être directement dans les réglages. Si je m'en vais dans les réglages, premièrement, vous devez aller dans les notifications ici, faire Edit en haut à droite, et vous aurez en bas, dans les Not in Notification Center, le WeTrack Data. Fait que ce que vous devez faire, c'est le monter avec les petites flèches ici. Là. Vous le montez en haut, puis vous le mettez, mettons, en dessous de la météo. Puis là, une fois que c'est fait, assurez-vous qu'il est à on lorsque vous l'ouvrez. Par la suite, une fois que c'est fait, vous pouvez retourner en arrière et vous aurez une section aussi dans les réglages qui s'appelle WeTrack Data. Fait qu'ils ont pris le logo de la bourse, mais ils l'ont mis en brun. Fait que on va aller là-dessus. Alors, ce qui est le fun avec WeTrack Data, c'est que tu peux lui dire ma limite par mois, c'est, admettons, en meg, 6000. C'est 6000 meg. Puis, already used this month. Fait que je n'ai fait combien ce mois-ci déjà? Fait qu'on va dire que je n'ai fait à peu près 200. Fait que tu dis ça. Ça, c'est pour juste au début, là, cette deuxième option-là. Combien je n'ai utilisé ce mois-ci. Mais si, admettons, tu viens de commencer ton mois aujourd'hui, dis 0, tu n'as utilisé 0. Mais admettons, je n'ai utilisé, on va dire, 1500 ce mois-ci. Moi, mon cycle, c'est à chaque 20 du mois, genre. Fait qu'à chaque 20 février, 20 mars, etc., c'est un nouveau cycle qui commence pour mon forfait. Fait qu'à chaque fois que vous avez un nouveau mois, vous savez que ça se remet à 0, votre data plan. Puis ici, c'est juste pour les barres renversées, tout ça. Fait que là, vous faites les configurations ici. Fait que vous revenez en arrière et là, vous allez dans WeTrack Data. Juste en baissant votre centre de notification, ça va calculer à combien de megs vous êtes rendu. Fait que en 3G seulement, lorsque vous connectez en Wi-Fi, ça va pas en prendre en considération dessus. Fait que ici, on peut voir que je n'ai utilisé 1500 sur 6000. J'ai uploadé 0.2 MB puis je n'ai downloadé 1500. Si on regarde ici, c'est 7 dernières journées, combien je n'ai fait. Puis ici, aujourd'hui, combien j'ai downloadé. Fait que tu as des statistiques pour votre mois, vos 7 dernières journées et aujourd'hui, l'utilisation. Ici, c'est juste pour remercier le gars qui a fait l'application. Fait que c'est quand même le fun. Si, admettons, je m'en vais sur Internet, puis je vais refresher cette page-là. Fait qu'on peut voir qu'il est en train d'augmenter le nombre. Fait que là, 0.2. Là, je sais pas s'il augmente plus, là, si c'est un WordPress. Fait que si, admettons, j'ouvre ça, 0.2, il était ici. On va voir s'il augmente. 0.3. Fait que vous voyez, ça calcule vraiment en temps réel tout le data que vous utilisez pour votre data plan Internet en 3G. Fait que c'est pas plus compliqué pour cette application-là. Pour votre iPhone 3GS, iPhone 4, 4S, Jailbreakers le fait moins 5.0+. Alors, pour l'application WeTrack Data for Notification Center, je donnerai un total de 4 étoiles. Alors, pourquoi 4 étoiles? Parce que personnellement, c'est sûr que c'est un petit tweak qui ne sert pas à grand chose pour certains, mais pour ceux qui ont vraiment un iPhone et utilisent beaucoup le 3G, ça vaut vraiment la peine d'avoir cette application-là pour vraiment vous surveiller si vous ne dépassez pas votre data Internet. Fait que elle coûte juste 2$, puis c'est comme j'ai dit au début de la vidéo, ça peut vous sauver plusieurs dollars, qui peut coûter plus cher que ça. Fait que juste installer l'application, elle vaut vraiment la peine pour ceux qui ont un iPhone. Alors vous, cher public, qu'est-ce que vous pensez de l'application? Est-ce qu'elle mérite 4 étoiles ou peut-être plus, peut-être moins? Juste dans les commentaires ci-dessous sur YouTube seulement, dites le nombre en étoiles, votre cote que vous donnez à cette application-là. Fait que bien sûr, ça va être une note publique qui va être calculée dans la description de la vidéo pour tous ceux qui ont donné leur note sur cette application-là dans les commentaires. Alors, c'est pas plus compliqué pour l'application WeTrack Data for Notification Center pour votre iPod Touch, pas l'iPod Touch, pardon, pour votre iPhone 3GS, iPhone 4 et même le 4S, Jailbreakers le fait moins 5.0+.
Visitez mon site internet www.iPodTouchShop.com et aussi abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook iPod Touch Chapeau et nous suivre sur Twitter pour rester actualisé dans le monde de Jailbreak. Ou même, aussi vous pouvez me suivre personnellement via mon compte Twitter et ou Facebook personnel à droite de l'écran. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Pro. Merci.